juriste Abdourahmane Maïga est du même avis que ces citoyens rencontrés. Des sanctions doivent être prises pour tirer au clair cette affaire de dilapidation des deniers publics. Il estime cependant que ce rapport manque de fiabilité aussi bien sur le fond que sur la forme, car il n'aurait pas été signé et le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Abdourahmane Maïga, interrogé par Younoussa Baldé. Si des infractions ont été décelées et qu'il y ait des auteurs qui seraient à l'origine de ces infractions, les sanctions doivent être prises. Ça, c'est une demande sociale. Maintenant, le point qui se pose, c'est de savoir est-ce que réellement ce rapport aujourd'hui répond aux conditions de forme et de fond, de recevabilité pour qu'on puisse parler de sanctions. D'après les informations que j'ai reçues, il semblerait que le rapport n'aurait pas été signé, disons, par l'auteur. Je pense qu'un document qui n'a pas de signature ne peut pas engager en tout cas la responsabilité de la Cour des comptes s'il s'avère que c'est la Cour des comptes qui serait à l'origine de ce rapport. La signature de cette institution se pose pour qu'on puisse vraiment déclarer ce rapport recevable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, de point de vue juridique, je parle bien, il semblerait aussi que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté. Semble-t-il que les ministres, en tout cas mis en cause, n'auraient pas été en tout cas associés à l'établissement de ce rapport. Et dans ce genre de rapport, la loi, en tout cas, impose à l'institution, la Cour des comptes, de respecter le principe du contradictoire, demander l'avis des mises en cause pour qu'ils puissent au moins se prononcer. Et toujours sur la publication de ce rapport de la Cour des comptes, beaucoup s'interrogent.